Bonjour Tsing. Salut Polo. Écoute, avant tout, je voulais te remercier d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter en quelques mots? Merci à toi déjà pour cette interview. Donc je m'appelle Tsing, mon nom de tatoueur c'est Monsieur Wang et je tatoue depuis 4 ans. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être à la Cameos Tattoo Club à Soumoulou. D'accord, j'ai vu qu'il y avait une sacrée équipe. Tu peux un peu parler d'eux? Écoute, si je te donne la hiérarchie, on a, on va dire, Max, alias a.k.a. on va dire Mask Vader, d'accord? Donc lui c'est le boss. Il s'occupe de tout ce qui est pop culture, manga, D'accord. Hein. d'accord? Marvel, univers et tout ça. Après, on a l'excellent et le talentueux apprenti Casajus, d'accord? Donc Ben, qui lui est plutôt dans le côté cartoon. D'accord. Hein. Et aussi, il fait un peu tout ce qui est ornemental parce qu'il aime bien. On a Nadège, donc a.k.a. la fille aux cheveux bleus que tout le monde connaît. On la verra tout à l'heure à l'écran. On la verra tout à l'heure, qui est adorable, qui s'occupe de l'accueil, fait vraiment la gestion, on va dire que c'est le pilier du shop, quoi. Tu vois, D'accord. si elle n'est pas là, je pense que le shop ne tournera pas comme ça. Non, mais en plus, elle nous écoute, donc je pense qu'elle va. Là, elle sourit derrière Non, mais son je marque masque. des points là, je marque des points là, c'est pour ça. Moi, je voudrais savoir, pour que les gens te connaissent un peu, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le tatouage? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, je vais devenir tatoueur? En fait, pour faire simple, ma petite histoire, c'est que moi, je suis un ancien militaire. Et un jour, j'étais en formation donc, à l'école du génie à Angers. D'accord. Et dans cette formation qui a duré 2 mois, j'ai rencontré donc 2 personnes, on va dire, qui étaient dans le tatouage, dont une qui débutait, qui avait que quelques mois de tatouage, qui était dans mon groupe en plus dans la formation. Du coup, je me suis un peu intéressé à ça. Et une autre personne qui était dans un autre groupe, mais que je côtoyais aussi, qui lui, par contre, tatouait. Tatouait souvent, tout ça. Et un jour, je vois son travail et je me dis, putain, mais si lui peut le faire, Toi, pourquoi tu peux pas le moi? faire. Pourquoi pas moi? Et là, j'entends bien ce que tu me dis, mais quel a été vraiment ton début en tant que tatoueur? Tu vois, la première sensation que tu as eue, le premier tatouage que tu as dû faire, parce que je pense qu'on doit avoir une appréhension, c'est pas évident. Ouais, carrément, carrément. Moi, je connaissais le côté tatoué, on va dire client, d'accord? Mais de l'autre côté de la bascule, vraiment, je ne connaissais pas, quoi, tout simplement. Et j'ai appelé un pote à moi, donc, qui a son shop à Aigli dans le 91, qui s'appelle Kenny, D'accord. donc Inkaolix Tattoo. Je l'ai appelé, c'est lui qui m'a fait d'ailleurs mon premier tattoo, c'est celui-là, tu vois. Ok. Voilà. Ok, ça, qui est assez sympa. Ouais, qui est assez sympa, vraiment des grosses valeurs pour moi, que je t'expliquerai Ouais. plus tard. Et donc il m'a dit, écoute Tsing, pose une semaine, tu montes et je te montre le métier. Ok, j'ai pas hésité, j'ai posé une semaine, je suis monté, on va dire que j'ai fait 5 jours dans son shop, où là vraiment je me suis mis dans les conditions du tatoueur. Qu'est-ce que c'était? Alors j'étais avec mon petit calepin comme ça, je les regardais, puisqu'ils étaient plusieurs tatoueurs, dont 3 confirmés, et il y avait quelques apprentis. Et je passais, et je regardais, et je posais des questions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la moindre question, elle paraissait peut-être bête pour certains, mais pour moi, elle était importante, tu vois. Et donc lui, il m'a fait 4 jours d'observation, et le 5e jour, où j'ai fait un peu de pratique, il m'a dit, tu vas là-bas, tu vas acheter 2 pamplemousses et tu reviens. Je dis, ok. Des pamplemousses? 2 pamplemousses, j'ai fait, ok, d'accord. Ok, je suis revenu avec mes 2 pamplemousses, il m'a passé une machine. Il m'a donné l'encre, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Il m'a dit voilà, tu travailles là-dessus parce qu'en fait, les pores la peau des agrumes, ça ressemble un peu aux pores de la peau humaine en grossi. Tu m'apprends quelque chose, je savais pas. Voilà. Du coup, moi j'ai travaillé sur le pamplemousse. Alors j'ai fait ce qui me passait par la tête, j'avais fait une rose et j'avais fait aussi un petit lettrage, d'accord? Parce qu'à la base, moi je voulais me lancer là-dedans, c'était vraiment pour faire du lettrage et tout ce qui est asiatique, d'accord? Donc, on va revenir après à ton style, on en reviendra on va après. rester sur Voilà. Et ton début. quand j'ai fini mon premier pamplemousse, je lui ai montré pour voir qu'est-ce qu'il en pensait, quoi, tu sais. Et alors? Et il me dit, écoute, c'est le plus joli pamplemousse ça peut paraître marrant comme ça, mais tu sais, dans la condition, j'étais fier de moi, tu vois. Quand il me dit, c'est le plus beau pamplemousse de tous mes apprentis qui sont passés, tous qui ont essayé, ils sont passés par là. Je t'écoute, hein. Ouais, bien sûr. L'histoire du pamplemousse mais est drôle et intéressante, elle est c'est vrai énorme. que c'est énorme.
Mais ton vrai premier tatouage, Mon comment vrai tu premier étais, tatouage. quelle était ta sensation quoi, Alors, je pense que tu dois avoir des craintes quand même. mon vrai premier tatouage, il a été sur moi-même. Tu D'accord. vois. Puisqu'en fait, à la suite de ça, Kenny, il m'a donné du matériel, d'accord, une machine pro, des encres. Il m'a dit, bah tiens, ça c'est une machine pro, tu peux tatouer avec. Donc voilà, mais par contre, te lance pas dans n'importe quoi. Ok. Ouais. Je suis arrivé chez moi. Peut-être les jours qui suivaient, j'ai attrapé ma jambe là, tu vois. J'étais carrément, chez moi, ouais, ouais. et je me suis fait ma jambe là, comme ça là. Et j'ai ma chérie qui me disait, mais t'es fou. Je dis, non, mais j'ai trop envie. Ta chérie, on voit quand même Fabienne, qu'on embrasse Ouais. très fort. Qu'on embrasse très très fort. Je lui fais un gros bisou d'amour d'ailleurs. Et Donc sur la cuisse. sur ma cuisse, voilà. J'ai tapé ma cuisse directement, tu vois, parce que je voulais pas perdre de temps en fait. Ouais. J'étais tellement pressé parce que, en fait, on aurait dit que j'avais un déclic en fait, si tu veux, en me disant, putain, c'est ça que tu veux C'est faire. ça que tu veux faire. Ça, c'est ton truc, tu vois. Et là, c'est quoi ton style entre le début quand tu as commencé et maintenant? Je pense que tu as dû commencer avec des motifs précis et là, tu as dû trouver ton style, ton empreinte aussi, parce qu'un tatoueur a sa signature. Ouais, ouais. C'est quoi la tienne? Comment tu... Alors, pour t'expliquer un peu mon style, moi, je voudrais vraiment, enfin, je me spécialise, on va dire, Ouais. dans tout ce qui est asiatique, japonisant et tout ça. J'avais vraiment une tendance, une préférence pour tout ce qui était vraiment, comme moi je l'appelle, de l'asiatique détaillé, tu vois, D'accord. vraiment fin et avec beaucoup de détails. J'aime bien travailler comme ça, tu vois, travailler très très fin et tout ça. C'est vraiment, à la base, c'est ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, avec de l'expérience, ben, je vois que tout ce qui est les grosses lignes, les fat lines et tout ça, Ouais. c'est plus ce qui me correspond, tu vois. D'accord. Ok. Vraiment, j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est traditionnel. Et même, je vais faire en sorte de tourner là-dedans, dans le traditionnel japonais, avec des techniques différentes, mais vraiment, voilà, un peu comme les Yakuza, quoi. D'accord. Ouais. C'est vraiment quelque chose... C'est vrai que c'est très joli. ah ça, en ouais, plus. et chaque fois que je regarde des artistes que je suis, ben, je suis beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce milieu-là. Dans Tout ce ce- qui est irrésumé, on va dire ça comme D'accord. ça. Le plus gros tatouage que tu aies fait, t'as pris combien d'heures? Ou de jours? Parce que je sais que des fois, Alors, tu la peux, plus grosse pièce que j'ai faite, je crois que c'était une jambe complète. Une jambe complète, ouais, qui m'a pris 17 heures de travail. Ah, Ouais. quand même, ouais. 17 heures de travail en, si je ne dis pas de bêtises, 3 séances. D'accord. Ouais, en 3 séances. Qui durait à peu près combien? Oui, donc 17 heures divisé Ouais. plus ou moins par Ouais, 3, ouais. ça... La première séance, c'était 5 heures. La deuxième séance, on a fait 7h30. Et en plus, beaucoup de freehand, de main levée, Ah hein, ouais, tu les sais. mains- La dernière, c'était ben, pour combler, quoi. On a mis de la couleur, puisque c'est une personne qui est un ami maintenant, proche, qui me dit bah, pourquoi pas un peu de couleur, tu vois. Ok, bah, vas-y, viens. Et je lui ai rajouté de la couleur, quoi. Donc si tu ramènes tout ça, on a à peu près l'équivalent de 17 heures de travail. Et depuis que tu es tatoueur, parce que je pense qu'en tant que tatoueur, on est souvent en déplacement, on va dans des salons, on va à la rencontre du public. Quel a été ton meilleur souvenir à l'heure actuelle, quoi? Une fois que tu as été confirmé, je ne parle pas d'avant, parce qu'avant, tu sais, tu as le côté, tu apprends le métier, tu as les bases, parce que le dessin, comme tu as dit tout à l'heure, c'était déjà une passion, donc c'est vrai que ça aide quand tu as déjà le trait. Mais quel a été ton plus beau souvenir en tant que tatoueur mon plus beau à l'heure souvenir, actuelle? alors là, ça me vient direct, hein, ça me saute à l'esprit, hein, d'accord? C'est vraiment, je suis sûr, c'est la première convention que j'ai faite, d'accord? Une convention qui se déroulait à Barsac, donc entre Bordeaux et Langon, d'accord? Plus proche de Langon. Toute petite convention un peu très familiale, d'accord? Où tous les tatoueurs se connaissaient déjà et moi je suis arrivé, le petit nouveau, je connaissais personne ne me connaissait. Ouais, la pression, parce que je me suis dit waouh, ça y est, je fais un pas de plus, j'avance, comment ça va se passer, quoi? Et donc c'est pas grave, je disais à ma chérie, je me focalise sur mon travail et puis voilà. Et ben, d'ailleurs, tu vois, la jambe que je te disais, 17 heures de travail, elle a commencé là. D'accord. Tu vois, elle a commencé là. Et je fais, donc c'était un roi singe, d'accord, que j'ai tatoué sur la jambe. Je le tatoue, je reste focus sur mon objectif et tout ça. Et là, je vois l'organisatrice de l'événement, d'accord, qui s'appelle Céline. D'ailleurs, je leur envoie un bonjour à Céline. C'est bien de les citer, parce qu'on oublie de dire merci. Céline et Laurent, vraiment un gros big up à eux, d'accord.
Parce qu'ils m'ont donné la chance, tout simplement, de faire une convention. Oui, en plus, tu démarrais. Ouais, donc, j'ai voilà. démarré, donc je me suis dit, putain, c'est fou, quoi, tu vois. Et quand j'ai fini ma pièce, ben, quand même, j'étais fier de moi. Que les gens que je ne connaissais pas viennent, prennent en photo et disent, waouh, super travail, oh, tu bosses super bien, et tout ça. Alors que Et moi, là, tu t'es dit, tu t'es pas trompé, quoi. C'est bien ça, quoi. C'est ça voilà, que et tu là, je voulais me suis faire, dit, tu vois, tu t'as tout pour ça aussi, pour la reconnaissance des gens. Ting, on va arriver à la fin de cette belle interview. Je te remercie encore d'avoir accepté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Et je sais que tu as un projet quelque part caché Ouais, au j'ai fond plein de ton de petit projets, tu cerveau. sais, j'ai toujours des petits trucs dans mon sac à Ouais. dos, on va dire. Le baroudeur. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment on va dire, d'évoluer vraiment comme je le souhaite, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec des artistes comme Max Vader, qui lui m'apporte le côté technique, couleur, parce que il n'y a pas à dire, hein. Ouais. Tu vois, c'est un monstre, quoi, hein. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment, on va dire, d'acquérir et d'atteindre mes objectifs, tu vois. Ouais. Vraiment le positif, et voilà. Ouais, mais là, tu parles. Moi, ce que je veux, c'est que imaginons, on se projette dans 10 ans. Dans 10 ans, Ting, c'est quoi? Il va être encore avec la machine rotative ou il va évoluer dans autre chose? Dans 10 ans, tu vois, j'aimerais que les gens, genre, ils voient une pièce 2 mois sans savoir que c'est moi, tu vois, et qu'ils disent, putain, ça c'est C'est Monsieur ta Van. signature. Ça c'est Monsieur Van qui te l'a fait. Ça c'est Monsieur Van. Tu vas vois, avoir ta signature. Voilà, que les gens se déplacent de loin pour venir, que ce soit même de l'étranger, mais ça serait Ça serait fou, top, quoi. fou, mais vraiment fou. Et là, je me dirais, waouh, là t'es parti de loin et t'es arrivé loin. Ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Ben ouais. Moi, en tout cas, je te remercie énormément, mais vraiment d'avoir accepté cette interview. En plus, dans ce lieu où, franchement, j'ai été hyper bien accueilli. Ben écoute, c'est nous qui te remercions. On Hein. va faire quelques photos pour leur montrer un peu l'ambiance du salon de tatouage. Ouais, encore mille carrément. fois merci. Et Merci à toi. on va te suivre, hein. Sincèrement, écoute, on te suit. Hein. Y a pas de problème. À bientôt. À bientôt, Polo.